Shalom, c'est la paix de Dieu, c'est la paix du cœur. C'est la paix de notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Bonne fête de Pâques. Si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, à l'offrir à mon frère, à ma soeur, qui est à votre gauche, à votre droite. Et transmettre, s'il vous plaît, à mon frère, à ma soeur, à gauche, à droite. Sentez-vous à l'aise. Vous pouvez circuler. Je vous donne l'exemple. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Vous savez, dans l'église de Dieu, il y a réellement la liberté. Amen. Sentons-nous libres. Parce que l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de l'Éternel. Et c'est par cet esprit qu'il a créé et il a fondé le monde. Et cet esprit habite en nous. Donc quand je suis dans la maison de prière, je dois véritablement me sentir à l'aise parce que je suis avec mon frère, je suis avec ma soeur, qui a le même esprit que moi. Donc je communie avec lui. Donc nous sommes en commun. Parce que tout simplement, il y a eu un miracle qui s'est opéré à la croix. Quand nous lisons dans Apocalypse, la Bible nous dit que Christ, par sa mort sur la croix, a racheté pour Dieu son Père les hommes de toutes tribus. Il y a les berbères, comme le pasteur l'a dit. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a les bandibous. Beaucoup de tribus. Les hommes de toutes langues, de tout peuple, de toute race aussi. Donc, blanc, rouge, jaune, vert, si je peux rajouter, on a tous les mêmes esprits. Ça, c'est un miracle de Dieu. C'est pourquoi je dis, dans l'église, sentons-nous réellement à l'aise. Et nous avons cette liberté-là. Parce que mon frère, ma soeur, a le même esprit que moi. Amen. Oui, il y a le terrorisme. Il y a tout ce qu'il y a, oui. Eux là, n'ont pas le même esprit que nous. C'est tout. S'ils avaient le même esprit que nous, ils n'ôteraient pas la vie des gens. J'ai suivi un récit l'autre fois. Simplement parce que, pas dirigé par l'Esprit de l'Éternel. Dieu aime la vie. Dieu donne la vie. La preuve, si on commémore Pâques aujourd'hui, parce que Dieu a voulu donner la vie. Non seulement donner la vie, mais aussi la protéger. Ce n'est pas au nom de Dieu qu'on doit tuer les gens. C'est pourquoi quelqu'un a dit, verset satanique. Il a dit ça comme ça. Il a ses raisons. Mais ce n'est pas par l'Esprit de l'Éternel qu'on mettrait la vie des uns des autres en difficulté. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour cette grâce, pour cette opportunité. Vous savez, c'est une lourde charge, parce que parler de la part du Seigneur, comme le pasteur l'a dit, apporter les conseils de l'Éternel,
c'est toujours aussi un peu compliqué. Parce que mon frère qui est là, ma soeur qui est là, les bien-aimés ou la bien-aimée qui est là, doit recevoir de l'Éternel une parole de consolation, une parole d'édification. Il doit réellement recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Que ça ne soit pas l'objet de nos pensées, ou encore les produits de notre intelligence, mais que ça soit réellement la pensée de Dieu. C'est ça toute la difficulté que les serviteurs de Dieu ont. Peut-être ils ne vous le diront jamais. C'est toujours difficile d'être un intermédiaire entre Dieu et son peuple. L'oreille spirituelle pour écouter ce que Dieu dit, saisir la pensée de Dieu et la communiquer à son peuple. Amen. Amen. Mais puisque nous avons l'Esprit de l'Éternel, il est celui qui pourvoira. Amen. Gloire à Dieu. Donc notre thème, nous restons vraiment dans le thème. Nous l'avons intitulé Jésus-Christ, notre Pâques. Amen. Jésus-Christ, notre Pâques. Oui, c'est normal parce que l'humanité entière est en train de célébrer Pâques. Les religieux en font un peu beaucoup plus. Ils exagèrent un peu. J'ai vu quelqu'un là, avec un bois qu'ils appellent croix. Transportant chemin de la croix. Chacun se permet de commémorer Pâques de sa manière. Mais nous voulons rester dans les Écritures pour comprendre réellement. C'est pourquoi le thème c'est Jésus-Christ, notre Pâques. Ce n'est pas la Pâques où nous allons détacher la croix et circuler dans les rues de Mont-Centre, aller rencontrer Madame la Mère pour qu'ils voient réellement que nous commémorons Pâques. Non, non, pas de cette façon. Elle est différente. Jésus-Christ, notre Pâques. Amen. On a deux textes. Luc 4, 14, 21. Et le deuxième texte, ça sera 1 Corinthiens 11, 23, 26. Alors ces deux textes bibliques, si les bien-aimés peuvent nous les projeter, ces deux textes bibliques vont nous aider à saisir la pensée de Dieu pour partager réellement la pensée de Dieu par rapport à sa parole, pour expliquer notre thème, Jésus-Christ, notre Pâques. Nous lisons sa parole au nom de Jésus-Christ. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres
les remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Aujourd'hui. Pas demain, pas hier. Il dit aujourd'hui. Deuxième passage, 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Le deuxième passage, nous lisons. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Merci Seigneur. Donc les deux textes que nous avons lus vont nous aider à comprendre et interpréter la pensée de Dieu sur le thème aussi riche, Jésus-Christ, notre Pâque. Alors bien aimé, le premier texte, il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Oui, apparemment ça paraît contradictoire par rapport à l'événement. Nous parlons de Pâques, mais là, on retourne un peu au commencement. Là, généralement, ces textes nous expliquent, comme certains commentateurs aiment le dire, les discours, programmes de Jésus-Christ. Donc, quand Christ devait commencer son ministère, il est vrai qu'à l'âge de 12 ans, il pouvait déjà se tenir devant les docteurs de la loi dans les temples, partager. Il est vrai, pendant qu'il aidait son père Joseph dans ses métiers de charpentier, il est vrai qu'il partageait aussi la parole. Mais ce n'était pas de façon officielle. Il fallait pour lui qu'il passe d'abord par les eaux du baptême. Après avoir été aux eaux du baptême, et il devait commencer son ministère. Et ces passages qu'on a lus, c'est des événements qui se sont déroulés juste après le baptême de Christ. Pour dire qu'il commençait réellement son œuvre, le ministère public. Que désormais, il ne sera plus dans la clandestinité, que désormais, il ne sera plus caché, mais il sera ouvert, public, pour apporter la parole, pour apporter le message de la libération, pour apporter le message de la délivrance que l'Éternel Dieu lui avait communiqué. Alors nous comprenons que Christ était un homme, sur la terre bien sûr, était un homme différent. Quand je dis différent, si on exploite ces textes de Luc 4, on nous dit que Jésus rempli du Saint-Esprit. Là c'est Luc 4, 1. Là c'est des faits. Jésus rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il ne pose pas les actes en vain. Il pose ses actes parce qu'il y a des précédents. Les précédents pour lui, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il y a un autre élément. On nous dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est ce qu'on a dit.
Luc 4, 14. Donc il était rempli du Saint-Esprit. Et là, on nous dit que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand il pouvait parler, les démons pouvaient sortir dans l'auditoire, tout simplement, sans avoir touché quelqu'un. Et l'Esprit de l'Éternel pouvait se communiquer. Et les gens étaient baptisés de l'Esprit. On verra ça même avec Paul et les autres apôtres. Il suffisait juste qu'il passe, son ombre pouvait guérir les gens. Amen. Tout simplement parce qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Amen. Alors bien aimé, nous voulons qu'on comprenne ces choses à leur juste valeur. Et il y a un autre élément aussi détail, on nous dit que Jésus, moins du Saint-Esprit. On reste toujours dans Luc 4. Là, c'est le verset 18. Donc, il était rempli de l'Esprit. Il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Il était aussi loin du Saint-Esprit. Amen. Alors, toutes ces actions que Christ pouvait avoir, c'était juste pour accomplir son œuvre. Quelle est son œuvre? C'est ce que j'ai appelé les discours programmes qu'il a annoncé. C'est-à-dire sa mission. Quelle était sa mission? Dieu l'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et ce n'est pas les pauvres financiers. Hein. Là, ce n'est pas ceux qui sont dans la disette financière, non. Comme si les riches, financièrement, ne seraient pas concernés. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voyez la mission. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et là, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Brisé comment? Pourquoi? Par qui? Dans la vie, on reçoit toujours des menaces. Dans la vie, des déceptions. Et des fois, nous pensons que Dieu s'éloigne. Ou nous pensons des fois que Dieu est éloigné. Des fois, on pose des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et le cœur est brisé. Une jeune femme qui avait reçu les promesses d'un homme pour la marier. Quelques années après, l'homme disparaît. Le cœur est brisé. Je ne croirai plus. J'ai entendu quelqu'un dire, Dieu m'a déçu. Moi j'ai entendu ça. Dieu m'a déçu tout simplement parce que c'est lui qui espérait être l'homme de sa vieille partie. Dieu l'a déçu. Proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. Alors bien aimé, pourquoi la délivrance? Parce que la vie des péchés, parce que la vie des ténèbres où nous vautrions, avant d'avoir rencontré Christ, nous avait liés. Puisque liés, on ne peut pas aller de l'avant. Enchaîné, c'est comme une chèvre avec la corde au cou. On les laisse brouter de l'herbe. On ne peut pas aller au-delà. Si la corde fait 3 mètres, son rayon circulaire c'est 3 mètres. Il est enchaîné. Elle est enchaînée, la chèvre. Elle ne peut pas aller de l'avant. Même si là tout est sec, il n'y a plus rien. Il y a les bons pâtirages de l'autre côté. Il ne peut pas y aller. Tout simplement parce qu'il est lié, enchaîné, empêché d'aller de l'avant. Il ne peut pas traverser l'autre rive. Jésus-Christ est venu pour proclamer aux captifs la délivrance.
Bien, mais la vie des péchés nous a enchaînés. Les pratiques qu'on a eu à faire nous ont enchaînés. Liés, obsédés, oppressés, même d'autres en ont été possédés. On prie pour quelqu'un, il y a la manifestation démoniaque et l'esprit il met par la nuit. Comment vous expliquez ça? Christ est venu proclamer aux captifs la délivrance. C'est sa mission. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Ici, pas forcément les aveugles physiques, mais moi je dirais beaucoup plus les aveugles spirituels. Comme ces gens-là, avec un gros bois, sur les riz de Morsang, en train de marcher là, comme pour commémorer la souffrance de Jésus. Les aveugles. Renvoyer libres les opprimés. Et proclamer, ou encore publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Donc, ça c'est la mission de Jésus. C'est une mission costaud, je peux dire ça comme ça. C'est tellement lourd que la charge que Christ avait, il ne pouvait l'accomplir que par l'action de l'Esprit. C'est pourquoi quand je lisais ces textes, l'Esprit m'a renvoyé à voir ces actions. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus, point du Saint-Esprit. Bien aimé, si nous voulons dépasser des limites, si nous voulons aller de l'avant dans nos vies, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez revêtus de la puissance de l'Esprit. Gardez l'onction de Dieu en vous. Bien aimé, la Bible est claire. Dieu n'exauce point les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il exauce. Donc vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit et en même temps vivant dans les péchés. Un homme de Dieu a dit, les péchés c'est quoi? La bouteille est pleine. Quand on tourne la bouteille là, et le vent commence à couler. Donc les péchés en réalité créent des trous en nous. Et les trous que les péchés créent diminuent la puissance de l'esprit. Est-ce qu'on a compris l'image? C'est-à-dire, les verres qui étaient pleins, la bouteille qui était pleine par les péchés, puisque c'est troué, et les liquides. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à être continuellement remplis de l'esprit. Là, Paul a souffert aussi à l'apôtre Paul. Parce que quelque part, il y avait des disputes. Ceux qui pensaient qu'ils pouvaient un peu prendre des demi-mesures. Ceux qui pensaient qu'ils pouvaient un peu se permettre d'aller un peu plus loin dans l'alcool. Et ils pouvaient être directs, ces apôtres-là. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc quand on est rempli de vin, on n'est pas rempli de l'Esprit. Quelqu'un peut dire Amen? On peut me contredire, hein? Ou bien vous êtes rempli de l'Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu en vous, ou bien vous êtes rempli du vin. Et quand on est rempli du vin, ah, nous les Français, je ne veux pas citer les régions, il y a des régions qui se bagarrent. Les vins D, hein, je peux faire la publicité, encore moins à l'église. Les vins D. Les vins de vigne.
je veux aller de l'avant. Pour aller de l'avant dans l'œuvre du Seigneur, je dois être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit veut dire ne pas être rempli de vin. Amen. Alors bien aimé, Christ a donné son discours au programme. Alors le deuxième texte, là maintenant c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il parle à l'église. Là Christ est déjà parti et maintenant c'est l'ère de l'église. Il y avait un désordre, bien aimé, un désordre. Quel était le désordre? Pendant les célébrations de la Sainte Seine, comme on en a eu, gloire à Dieu, il n'y a pas eu de désordre chez nous. Vous dites Amen son repas. L'homme de Dieu amène son repas. Chacun amène, mange, et le ventre. Et pendant que les autres avaient faim, on veut faire la scène, mais l'homme de Dieu a son repas, il ne pense pas à ma sœur Naomi. Et Paul devait en parler. Et c'est les textes qu'on a lus. Plus grave encore, certains étaient ivres. Ivres de quoi? De vin. On vient à la Sainte Seine, on commence à voir les jets d'eau. C'est le texte qu'on a lu. Parce que la Sainte Seine, c'est pour commémorer la souffrance de Jésus. La Sainte Seine, c'est le repas saint, comme on dit. Seine, du latin, veut dire repas. Ce repas est sacré, ce repas est saint. Dans ces repas, comme Christ a dit, ceci est mon corps. Pendant qu'il disait ceci est mon corps, Christ était encore vivant. Donc les pains étaient comme la substitution du corps de Christ. Et quand il a pris la coupe, il a dit cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Donc pendant qu'il le disait, il était encore vivant. Au lieu de commémorer la souffrance de Christ, on vient se saouler à l'église. Égoïste. On ne partage pas les repas avec les autres parce que les autres avaient faim. J'ai ma gamelle, une garnie, moi-même. Mon frère et ma soeur à côté, affamés. Ou dans l'église. C'est les textes qu'on a lus. Maintenant, Paul rappelle les faits. Il dit aux Corinthiens, je vous annonce ce que moi, Paul, j'ai reçu du Seigneur. Et que la nuit où le Seigneur allait être livré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du pain. C'est-à-dire, il a précédemment, Christ a demandé à ses disciples d'aller préparer la Pâque. Parce que c'est une fête juive. Et cette fête était obligatoire. Pourquoi obligatoire? Parce que par la Pâque, les enfants d'Israël commémoraient au fait. Ils se souvenaient de leur traversée. Telle traversée de l'Égypte vers la terre promise. Toutes les souffrances qu'ils ont endurées. L'autre fois, ma fille me dit, est-ce que papa, vous savez que les enfants d'Israël ont passé 430 ans en Égypte? Est-ce que vous le saviez? Moi je lui dis, mais j'enseigne sur ça. 430 ans. Quelle souffrance. Nous arrive d'avoir quelques bobos, quelques petites souffrances. Même pas 2 ans. Oral. Comme l'autre sœur a dit, Dieu m'a déçu. Dieu t'a déçu selon elle, tout simplement parce que l'homme qu'elle espérait être l'homme de sa vie est parti. Elle avait le cœur brisé. Réponse, Dieu m'a déçu. Païenne.
Christ se présente pour commémorer Pâques. Se souvenir de ce que l'Éternel Dieu a fait. Parce que c'était une fête juive. C'était selon l'ordre de l'Éternel. Et cette fête par les Juifs a été célébrée en Égypte. En Égypte. Exode 12. 3, 11. Même jusqu'à 21, on verra ça. C'est-à-dire Dieu donne des ordres à Moïse. Et institue la Pâque. Un agneau sans tache, sans défaut, immolé, et on mange la chair, on prend le sang sur les poteaux de la porte et sur les lintons. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'endurcissement des pharaons, Dieu allait réellement en finir avec les Égyptiens. Et ce jour-là, c'était la dernière plaie. La mort de tous les premiers-nés mâles d'Israël, de l'Égypte. Tant des hommes et des animaux. Donc, c'est ce jour-là où il y a eu tous ces miracles extraordinaires. Tous les premiers-nés mâles partis. Les animaux, premiers-nés mâles partis. Et c'est ce qui a occasionné à l'Israël de quitter l'Égypte et d'en être délivré. C'est-à-dire, Dieu est celui qui a préparé le plan de délivrance pour nous. Dieu est celui qui a organisé, c'est lui l'architecte de la délivrance dans nos vies. On vit dans les chaînes, on est accablé, on est tourmenté. Il n'y a que Dieu, et Dieu lui seul, qui a le plan de délivrance pour nous. Amen. Il n'y a que lui et lui seul. L'exemple des enfants d'Israël. Ils pleuraient 430 ans. Souffrance atroce. Dieu a préparé pour eux une œuvre de délivrance. Alors Christ se présente avec ses disciples pour commémorer la Pâque. Cette Pâque-là, c'est Pâques sans S à la fin. Comme je dis, c'est la fête juive. On ne va moi pas entrer dans les détails, faute de temps. Alors bien aimé, l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens les faits. Que si nous sommes rassemblés, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour la communion avec le Seigneur. Pas se rendre ivre. Pas être égoïste, à ne pas partager son repas avec les autres. C'est pourquoi nous partageons les mêmes pains. Et c'est pourquoi nous partageons la même coupe. Pour commémorer la mort et la résurrection de Christ. Amen. Alors, bien aimé, on doit comprendre que par la Pâque, les enfants d'Israël ont vu l'ange destructeur passer au-dessus d'eux. Parce que la consigne était simple. On prend l'agneau, on l'immole, le sang sur le poteau, sur le linton, et c'est ce sang de l'agneau qui a été immolé, qui permettait à l'ange destructeur de comprendre qu'ici, il y a les enfants d'Israël. Mais la maison d'à côté, c'est les Égyptiens. Donc, le sang de Jésus-Christ, aujourd'hui, peut nous faire remarquer les uns avec les autres. Vous n'avez pas saisi ça. Si à l'ancienne alliance, les enfants d'Israël à l'Égypte étaient distingués, ils se sont fait remarquer par l'ange destructeur qui passait pour détruire l'Égypte, causer, semer la mort des premiers-nés égyptiens. Mais les enfants d'Israël ont été sauvés par les sangs de l'agneau qui était sur le linton.
Amen. Soyez bénis, ma soeur. Et nous, aujourd'hui, notre Pâques à nous, qui est Jésus-Christ, nous fait distinguer des autres par le sang de Jésus-Christ. Donc, quand moi je suis là, le monde des ténèbres voit le sang de Jésus-Christ me couvrir. Ce n'est pas du physique. C'est-à-dire, on peut fomenter des complots, des projets néfastes. La Bible me dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc le sang de Jésus-Christ nous donne la victoire sur nos ennemis. C'est pourquoi nous avons dit, Jésus-Christ est notre Pâques. Parce que Christ, notre Pâques, a été immolé. J'aime beaucoup le dire dans mes prêches. Christ ne devrait pas mourir de la malaria. Il ne devait pas mourir du cancer si c'est de ceci. Sinon son sang ne serait pas coulé. La mort de Christ ne devrait être qu'une mort sanglante. Pourquoi une mort sanglante? Pour la conformité des Écritures. L'agneau immolé. Les sangs de l'agneau. Parce que les sangs détourés de bouc ne pouvaient rien faire. Mais pour la délivrance de l'Israël en Égypte, Dieu leur a ordonné les sangs de l'agneau. Et pour notre délivrance, pour que nous quittions les ténèbres spirituelles, pour que nous quittions la vie des péchés et que nous entrions dans son admirable lumière, c'est par le sang de l'agneau. C'est ça la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Abel est tué. La Bible dit à Caïn, Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Caïn répond impoliment, comme j'aime le dire. Suis-je le gardien de mon frère? Insolent. Dieu lui a dit, j'ai entendu quoi? Aidez-moi s'il vous plaît. J'ai entendu la voix de son sang. J'ai entendu les cris de son sang. Dans les sangs d'Abel criaient. Je peux imaginer. Seigneur, on m'a tué. Seigneur, on m'a tué. Les cris du sang d'Abel. C'est comme ça. Dieu a entendu les cris du sang. Les sangs de Jésus. Crie mieux que le sang d'Abel. Pourquoi? Parce qu'il s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit de l'Éternel, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit. Donc le sang de Jésus a la puissance avec l'Esprit de l'Éternel. C'est pourquoi les démons ne peuvent pas te toucher si tu marches dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi les mondes des ténèbres ne peuvent rien faire chez toi si tu mènes une vie de piété. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Puisque je suis continuellement rempli du Saint-Esprit, je suis protégé, je suis préservé par le sang de Christ. Amen. Donc la Pâque juive était l'événement, la célébration de cet événement et la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Mais l'autre Pâque avec S, c'est notre Pâque à nous. La Pâque juive ne nous concerne pas. C'était la Pâque des enfants d'Israël.
tel enfant d'Israël physique. Les descendants physiques de Jacob. L'autre Pâque là. Mais la Pâque avec S, c'est la nôtre. C'est ce que nous commémorons. Pourquoi? Parce que par cette Pâque, par cette fête, nous commémorons la mort et la résurrection de Christ. Lui, l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, qui a été immolé. Qui a été immolé. Il est passé de la mort à la vie. Et par cette œuvre, nous avons la délivrance. Par cette œuvre de la croix, les discours, programmes de Jésus-Christ peut s'accomplir dans notre vie. Parce que Christ a été envoyé pour proclamer une année de grâce. Et je proclame ce jour une année de grâce. Je proclame ce jour un mois de grâce. Je proclame ce jour une journée de grâce pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que Christ est allé à la croix. La porte est désormais ouverte. La porte d'accéder au trône est désormais ouverte. Et nous y entrons pas avec le sang des taureaux et des boucs. Non. Il y a le sang de Jésus. Il y a l'Esprit de l'Éternel. Et puisque je suis rempli de l'Esprit, et puisqu'il y a le sang de l'agneau, je peux accéder facilement au trône. Parce que le voile a été déchiré. Donc la Pâque juive, c'était physique. Du physique. Si on doit le faire aujourd'hui, je ne vous cache pas, on sera traité d'occultiste. On prend des opes, on fait des aspersions là, hein frère, imaginez, on prend les sangs de mon frère Roger, je vous asperge les sangs là, et vous sortez avec votre vos habits tachetés de sang. C'était l'ombre des choses à venir. C'était pour nous préparer à Christ. Tout ce qui se faisait là, oui, c'était comme un pédagogue. On vous enseigne, on vous prépare jusqu'à Christ. Et puisque Christ s'est offert une fois pour toutes, pas deux fois. Il ne mourrait pas encore deux fois. Il était déjà mort, il était déjà crucifié. Puisque Christ est déjà allé à la croix, une fois pour toutes. Ainsi, la voie est libre pour y accéder au trône. Christ est notre Pâque. Il est notre Pâque parce qu'il a été immolé. 1 Corinthiens 15, 3, pardon, nous dit, ça c'est Paul qui dit aux Corinthiens, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, et puis aux 12. Ensuite, ça c'est un miracle. Ensuite, c'est vraiment un grand miracle. Ce passage m'a influencé dans ma jeunesse de la foi chrétienne, ces passages de l'Écriture. Et j'enseignais, j'ai prêché, j'évangélisais beaucoup sur ça. Et ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Quand Paul en parlait, il dit, dont la plupart sont encore vivants, parmi lesquels il y avait qui? Pierre. Donc quand Paul en parlait, il y avait encore ceux qui ont vécu ces miracles. Bien aimé, à la fois, je suis à Morson, 11h50, à Breuillet, 11h50, à New York, 11h50, tous ont vu Jésus ressuscité. Plus de 500 frères à la fois. Ça, c'est un miracle. Il y a que Dieu
qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut l'opérer. Et il est fait pour nous accompagner à recevoir Christ. C'est pourquoi je vais te dire, mon frère, si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, toute cette œuvre de la croix ne peut pas t'appartenir. Et pour que cette œuvre de la croix devienne ta propriété privée, une seule chose, recevez Jésus-Christ dans ta vie. Il n'y a que ça comme condition. Il dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Donc Christ pouvait parler à Nicodème, lui docteur de la loi, quand Christ lui a dit, toi docteur de la loi, tu dois naître de nouveau. Il ne comprenait pas. Mais dis, moi qui suis vieux, comment je rentrerai encore dans le ventre de ma mère? Non. C'était le spirituel. Parce que Christ est venu en réalité pour opérer le spirituel. Désormais, les sanctuaires physiques, désormais, le lieu très saint physique, le voile a été déchiré. Et nous passons par le spirituel, tout simplement parce que Christ est allé à la croix. Amen. Alors bien aimé, maintenant qu'on a compris les textes, quel est le bénéfice de l'œuvre de la croix dans notre vie? Et on va finir par là. Qu'est-ce que l'œuvre de la croix nous apporte? Qu'est-ce que c'est que moi j'ai appelé Jésus-Christ notre Pâque? Qu'est-ce que cela nous a apporté? Quel bénéfice? Quel bénéfice? Nous gagnons quoi? Nous avons reçu quoi par rapport à cette œuvre? Alors bien aimé, comprenez que l'œuvre de la rédemption, l'architecte, c'est l'Éternel Dieu lui-même. On retourne au jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu leur avait dit, là je suis dans Genèse 17, Dieu leur a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre, quant au fruit de l'arbre de la connaissance des biens et du mal, vous n'en mangerez pas. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. L'ennemi est venu, mensonge, pour dire que Dieu vous a menti. Dieu ne vous a pas dit la vérité. Si vous en mangez, vous ne mourrez pas. La femme a vu le fruit, beau à la vue, agréable à manger, il a mangé. Et en donnant ça à son mari. La Bible dit que les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Donc c'est comme si l'ennemi Satan avait raison. Parce que physiquement, ils étaient vivants. Amen, amen, amen. Est-ce que Dieu a-t-il menti? Est-ce que Dieu n'avait pas dit la vérité? Dieu avait dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Là, il y a un adverbe qui vient encore mettre les sceaux. Certainement. Mais physiquement, ils étaient vivants. De quelle mort s'agissait-il? La mort spirituelle. Merci ma sœur, sois bénie. Que Dieu vous renouvelle. Et par cette mort spirituelle, ils étaient séparés de Dieu. L'Éternel Dieu n'a pas bougé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais par contre, l'homme s'est déplacé. L'homme s'est séparé de Dieu. Bien aimé, les péchés nous séparent de Dieu. Les péchés nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Les péchés nous font éviter de bénéficier pleinement de la présence de Dieu dans notre vie. Mon corps est devenu le temple de Dieu. Mais quand j'entre dans le péché, quand je commence à pratiquer le péché, c'est comme si Dieu
n'est plus à moi. Amen, 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 amen. Les péchés nous éloignent de la présence de Dieu. L'homme était séparé de Dieu. Être séparé de Dieu, en réalité, c'est être mort spirituellement. C'est comme une branche de l'arbre qu'on coupe et qui ne reçoit plus la sève. N'oublions pas que Christ a dit, il faut que je m'en aille et je prierai le Père pour qu'il vous envoie qui? Les consolateurs. Qu'il vous envoie un autre consolateur. C'est-à-dire Jésus-Christ sur la terre était lui-même le consolateur. Et il nous a promis que le Père nous enverra un autre consolateur, l'Esprit de l'Éternel. Alors l'Esprit de Dieu ne peut pas être en vous. L'Esprit de Dieu ne peut pas être rempli en vous si vous vivez dans les péchés. Tu as l'Esprit de Dieu, oui, mais tu ne seras pas rempli de l'Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, le revêtement de la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. On va le voir chez Samson. Après avoir péché, tout ce qu'il pouvait faire, il était devenu un homme normal. Parce que la puissance de l'esprit, il n'y avait plus. Bien aimé, l'ennemi Satan veut te détruire. L'ennemi Satan veut détruire ta famille. Il veut détruire tes projets. Il veut retarder ton entrée à ta destinée. Dieu t'a destiné au bonheur. Comme la Bible dit, il a préparé pour nous des projets de paix et non des projets de malheur. Mais on va comprendre une seule chose, que l'ennemi Satan, pour le faire retarder, il va te pousser dans les péchés. On commence à justifier les péchés. Oh, mes frères, vous aussi vous exagérez. Mes frères, juste une demi-mesure, frère. Juste une demi-mesure. Une demi-mesure, frère. Oui, oui, un peu de vin pour le ventre, frère. On ne sera pas rempli du Saint-Esprit. Et les bénéfices de cette action de l'Esprit, on ne les verra pas. Parce qu'on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu. Or, quand on est plus près, plus proche, comme nos bien-aimés, je vous bénis au nom de Jésus, l'ont chanté. Oui, nous sommes rapprochés, nous sommes rapprochés. Mais par les péchés, nous sommes séparés. On s'éloigne. Amen. Alors bien aimé, pour finir, les bénéfices ou les bienfaits de l'œuvre de la croix. Premier bénéfice, il y en a beaucoup, mais on ne dira pas tout. Premier bénéfice, les jugements qui devraient tomber sur nous et réellement tomber sur Jésus. Les jugements qui devraient tomber sur moi, Willy, et réellement tomber sur Jésus. Pourquoi Jésus? Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas Moïse? Pourquoi pas Aaron? Bien aimé, hier soir avec les enfants, on regardait les films de la traversée. Et Moïse qui prend son bâton. Les eaux de Nil devient le sang. Beaucoup de plaies. Et ils arrivent à la mer Rouge. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de cimetière pour qu'on meure dans la mer? Gardez silence. Moi-même, je combattrai pour vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui,
les satanistes que vous voyez aujourd'hui, les pécheurs qui vous accablent et que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ceux-là qui tourmentent votre vie, vous ne les verrez plus jamais. Parce que l'Éternel Dieu se lève pour défendre votre cause. L'Éternel Dieu se lève pour combattre à votre place. On l'appelle l'Éternel Dieu des armées. Jéhovah Sabaoth. C'est lui qui combat pour nous. Bien aimé, je suis franc. Moi, dans ma force, moi, je ne peux pas combattre contre les démons. Je ne peux pas. Mais je peux tout par celui qui me fortifie. Et la force qui est en moi, c'est la force de l'Esprit. C'est la force de l'Esprit du Seigneur. Et je suis couvert par le sang de Christ. Et sa parole s'accomplit en moi. Car, la Bible le dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Et je peux dire, au nom de Jésus-Christ, sors de cet homme. Et les démons s'enfuient. Parce que c'est la force de l'Esprit. Parce que c'est la couverture du sang de Jésus. La mort de Christ a un bienfait dans ma vie. Les jugements qui devaient tomber sur moi est tombé sur Christ. 2 Corinthiens 5, 21, il est dit, celui qui n'a point connu les péchés, il a fait devenir péché pour nous. Celui qui n'a pas connu le péché, on est dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice en Dieu, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc la justification qui est notre, c'est par l'offrande du corps de Christ. C'est pourquoi Christ ne pouvait pas mourir de la malaria. C'est pourquoi Christ ne pouvait pas mourir du cancer. Sa mort ne devait être qu'une mort sanglante. Parce que ce sang devait couler. Couler. Parce que la terre a été essuyée. Dieu dit à Caïn, le sol est maudit à cause de toi. La terre a ouvert sa bouche pour avaler le sang de ton frère que tu as répandu. Et toi, Caïn, tu seras maudit, vagabond, errant sur la terre. Et le sol est maudit à cause de toi. Le sol ne pourra plus te produire des bonnes plantes, mais il te produira des ronces, des épines. Et tu travailleras la souffrance à la sueur de ton front. Donc, à la création, il n'y avait pas pénibilité au travail. C'est ça l'interprétation. C'est-à-dire la pénibilité du travail avant la chute, il n'y en avait pas. Si aujourd'hui on a les dos cassés, si aujourd'hui on a les épaules fracturées, si aujourd'hui je vis quelqu'un marcher comme ça, parce que le travail il a cassé, c'est à cause de la terre qui a été essuyée. Et la pénibilité du travail a été instaurée. Ce n'était pas le plan de Dieu avant la chute. Alors bien aimé, nous sommes devenus la justice de Dieu. Et la justice de Dieu est devenue nôtre. Pourquoi? Parce que la dette a été payée. Christ s'est offert lui-même à Dieu par son sang. Par son sang. Comme Hébreux 9, 14 le dit, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? C'est par le sang de Christ. C'est par le sang de Christ qui purifie nos vies. C'est par le sang de Christ qui est tellement puissant et qu'aucun péché, fût-il nommé, ne peut lui résister. Et quand vous donnez réellement votre vie à Christ, vous passez de la mort à la vie. Et les jugements qui devaient tomber sur vous
a été imputé sur Christ. Parce que Christ l'avait déjà porté sur la croix. Donc, les bénéfices sont là. La provision divine est là. Entrez tout simplement. Vous entrez, vous en bénéficiez. Quand vous recevez Christ, vous en bénéficiez. La rédemption, c'est ce que le docteur de la loi ne pouvait pas comprendre. Nicodème était perdu dans la boue. La nouvelle naissance. Parce que cela crée la régénération. On est de nouveau. Amen. Deuxième bénéfice. La mort de Christ. Ça, j'ai aimé quand nos bien-aimés l'ont chanté. Soyez bénis. Ma prière est que le Dieu de grâce vous renouvelle. Ma prière est que l'Esprit de l'Éternel vous inspire davantage. Ma prière est que l'Esprit de grâce vous comble pour que vous continuez à être une bénédiction pour son Église. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu. Amen. Amen. La mort de Christ nous a rapprochés de Dieu. Souvenons-nous de notre exemple. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mort. On est séparés de Dieu. Mais la mort de Christ nous rapproche. Nous sommes rapprochés par la puissance du sang de Jésus. Nous sommes rapprochés par la puissance de l'Esprit de l'Éternel. Parce que c'est l'Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Je ne peux pas venir par ma propre force. La parole est annoncée. Le Saint-Esprit me convainc. Le Saint-Esprit me saisit. Bien aimé, j'avais 17 ans, encore au Congo pays, avec des amis. On commençait un peu à faire des bêtises. Un peu de l'alcool. Un peu aller dans des fêtes. Pratiquant les péchés. Mais quand la grâce de l'Éternel m'a touché, quand la grâce de l'Éternel m'a saisi, j'ai béni Dieu. C'était avant l'entrée à l'université. Vous savez, c'est pas comme ici, chez nous, là-bas, l'université, c'est autre chose. Là, on appelle ça amour académique. Là, il y a l'amour académique. Jamais seul. Des années. Des amours académiques. Quand la grâce de Dieu m'a saisi, j'ai saisi cette grâce. Et j'ai réellement donné ma vie à Christ. Je suis allé à l'université, rempli de l'Esprit. Je suis entré, je suis sorti, rempli de l'Esprit. Casier judiciaire, vierge. Il y a ceux qui entrent à l'université. Beaucoup de notations dans les casiers judiciaires. Avortement criminel, assassinat criminel, impudique notoire, tricheur. Je suis entré, rempli de l'Esprit. Je suis sorti, rempli de l'Esprit. Parce que j'ai saisi la grâce de Dieu. La puissance du sang de l'agneau a accompli son œuvre dans ma vie. Frère, c'est encore possible pour vous. Ma soeur, c'est encore possible pour vous. Dieu peut le faire à vous. Car du cœur on croit. Et de la bouche on fait confession. Et on parvient au salut. La grâce de Dieu est là. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire à vous. Il peut le faire. Et il veut le faire. Une seule condition. Ouvre ton cœur. Comme Apocalypse 3:20 nous le dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe par quoi? Il frappe par sa parole. Il frappe par quoi? Il frappe par les conseils de Dieu. Il frappe par quoi? Il frappe par les insultes de l'Éternel que tu as toujours entendu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il y a une condition. Si quelqu'un entend ma voix, il faut entendre que l'Éternel est en train de toquer. Il faut entendre que l'Éternel est en train de frapper. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je peux entendre sa voix, mais je refuse d'ouvrir. À 17 ans, je venais à l'église. À 17 ans, mes parents m'accompagnaient à l'église.
Une église évangélique en plus, désire quoi? Mais impudique, alcoolique à mon âge. Et la grâce de l'Éternel m'a saisi. Bien aimé, moi on ne m'a pas enseigné, arrête l'impudicité. On ne me l'a pas enseigné. On ne m'a pas enseigné, arrête avec les boissons alcooliques enivrantes. Non. Le Saint-Esprit en moi n'a pas cohabité avec l'alcool. C'est pourquoi j'ai martelé toujours et je continue à marteler sur ça. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je suis rempli de Jésus. Quand je suis rempli de Jésus, réellement Christ sera ma Pâque. Parce que par la Pâque, passer outre, passer au-delà des ténèbres à la lumière. C'est ça la Pâque. C'est pourquoi nous disons que Christ est notre Pâque. Quand nous commémorons la scène, la Sainte Seine, nous proclamons cela. Nous proclamons quoi? La mort et la résurrection de Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Faute de temps, on se limite par là au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Les jugements qui devaient tomber sur moi est tombé sur Christ. Et la mort de Christ m'a rapproché de Dieu. La mort de Christ m'a rapproché. Je ne suis plus loin. Je suis plus près de lui. Ce n'est plus un Dieu lointain. Ce ne sont plus les miracles des apôtres. Non. Dieu continue à agir, même maintenant. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi. Dieu a déjà fait sa part. Christ a accompli l'œuvre de Dieu. Comme je l'ai dit, Dieu est celui qui a fait le plan. C'est lui l'architecte du plan de délivrance. Et Jésus-Christ a accepté de l'accomplir. Et c'est le Saint-Esprit qui fait l'expiation. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse en réalité à accepter l'œuvre de la croix. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Bien aimé, selon que l'Esprit de Dieu vous a saisi, élevez votre voix. Adressez quelques paroles à notre Dieu qui est près, qui est proche. Il est là, il est là. Il n'est pas loin, ce n'est pas un Dieu lointain, il est là, il est là. Vous, mon frère, vous, ma soeur, qui vous dites, oui, je viens à l'église, mais je continue à vautrer dans le péché. Je viens à l'église, mais je continue avec la masturbation. Je viens à l'église, je continue avec les amours. Je viens à l'église, je continue à vivre dans l'impudicité. Vous pouvez dire à Dieu maintenant, je renonce, je refuse cette vie misérable. Vous pouvez le dire maintenant. Et si vous le faites de tout votre cœur, il est juste et fidèle pour vous l'accorder. La Bible me dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. Et ce jour-là, l'Éternel te posera la question. J'ai envoyé mon serviteur et il a parlé. Et il t'a reproché. Mon frère, ma soeur, si vous vivez encore dans le péché, aujourd'hui, vous pouvez conditionner votre avenir spirituel en ouvrant votre vie, en recevant Christ dans votre vie. Alléluia. Tendre Père, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que Christ a accompli à Golgotha. À toi la gloire, la louange, la victoire, la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.